on va passer à The Voices of a Distant Star. Et là, on est sur un truc quand même beaucoup plus... Là, il y a des robots, là, ça me parle. Voilà, Là, ça y est, alors déjà, il y a des robots géants. Décidément, cette émission a été sous le signe des robots géants. Vraiment, c'est pas la France. Il y aura des... Non mais vraiment, c'est trop ça. C'est incroyable. Non, on va parler de The Voices of a Distant Star qui est sorti chez Pika, qui m'ont gentiment envoyé. Toujours... Ah bah non, je sais pas, excusez-moi. mais non, meurs pas avant. Veuillez m'excuser. On a besoin de toi. Ça commence à être, la gorge commence à être un peu sèche. Toujours dans la continuité donc du coup de Pika d'obtenir eh bien toutes les adaptations cinématographiques de Makoto Shinkai. En Eh bien, manga. il récupère tout ce qui se fait autour du manga, autour de ces œuvres-là, puisque nous avons Your Name, 5 cm par seconde, et Les Enfants du Temps. Et bien maintenant, c'est au tour du court-métrage de Makoto Shinkai d'arriver chez nous dans une édition, et ben ma foi, fort sympathique. Déjà parce que eh bien la couverture est juste magnifique. Hein. Ouais, Très c'est ça, sincèrement, c'est moi quand je l'ai vu, j'étais en mode waouh, c'est juste sublime. C'est un trait au final qui peut vous sembler très simple, mais qui pourtant fourmille de détails, et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Tu as ce côté, ouais, vraiment ce côté un peu aquarelle qu'on a directement qui est vraiment extraordinaire. Ah oui, elle est connue pour Sahara, ça. tout à fait. Ouais, elle est connue pour ça. Elle fait des choses assez incroyables à ce niveau-là. C'était elle les souliers rouges, hein, Oui, ça oui. On commence quand même le directement, chant des souliers rouges. Voilà, par un moment comme ça, quoi, avec des pages très, très visuelles, très graphiques directement dans le tome. J'ai l'impression que tes couleurs sont plus belles que celles que j'ai hein, sur les images. Tes couleurs sont plus belles, c'est étrange. En imprimé, c'est encore mieux qu'à l'image. C'est peut-être juste que j'ai une meilleure lumière, hein, c'est possible aussi. Ouais. Mais non, très sincèrement, j'avoue que j'ai... Bah, d'ailleurs, mes lumières s'éteignent, tu vois. 1h du matin, j'ai paramétré pour que mes lumières s'éteignent toutes seules. C'est terrible. Attendez, il faut que je rallume. Mais du coup, raconte-nous de quoi ça parle dès que t'as rallumé la lumière. Ça marche pas. Bon. C'est tout noir. C'est parce qu'il n'y a plus de papier. Non, c'est trop, hein. Jamais de papier, hein. C'est un one-shot, Neo Genesis, c'est un one-shot. Donc tout à fait, c'est un one shot, c'est combien? C'est 230 et quelques pages qui vont pouvoir vous transporter au-delà des étoiles, puisque nous sommes dans les années 2040 et quelques. La première mission spatiale en 2039 a été envoyée pour coloniser Mars, sauf que s'en est suivi une guerre avec les Sarsiens. Les Sarsiens, je sais pas trop comment ça se prononce, mais en tout cas, voilà, les premiers contacts ont été quelque peu houleux, et donc du coup, va tout simplement s'en suivre une traque entre ces deux espèces, entre les humains et les Tarsiens, ou les Sarsiens, vous me direz dans le chat comment on corrige ça. Mais donc du coup, dans ce contexte quelque peu compliqué, nous allons suivre l'aventure de deux collégiens qui vont très rapidement se lier de bien plus qu'une amitié, d'un réel amour. On va suivre donc du coup l'aventure de Noboru et de Mikako, qui vont au fur et à mesure du temps développer beaucoup de choses. Sauf qu'il y a un problème, c'est qu'en 2046, Mikako est choisi pour une mission, et il va donc du coup aller traquer les Sarsiens pour faire en sorte que la France, je vais dire, que la Terre ne risque rien, que tout aille bien, et du coup forcément il va se retrouver séparé de son âme sœur, chose qui va évidemment mettre à mal les personnages. On va avoir aussi un certain problème, puisqu'il va partir dans des contrées absolument éloignées, donc tu te doutes bien que ça va être un peu compliqué pour garder le contact, hein. ça va être un petit peu compliqué, mais ne vous inquiétez pas, puisque la jeune fille va trouver un moyen pour faire en sorte de garder une certaine connexion avec son âme sœur. Ils vont tout simplement de façon très étonnante, s'envoyer tout simplement des SMS. Voilà, j'étais très étonné quand j'ai commencé à lire ça, et j'étais là, j'étais en mode, mais attendez, comment ça, ils s'envoient juste des SMS, c'est sérieux là? Donc depuis la Terre jusqu'au bout de la galaxie, tu peux t'envoyer des messages. Évidemment. En 2040. C'est la 5G, ils étaient en avance. C'est la 5G, ils sont tous vaccinés. Ils sont tous vaccinés, c'est ça. C'est évidemment la 5G, bien sûr. Blague datée, hein. Oui.
y a quand même une contrepartie, on va dire, avec tout simplement cette technologie, c'est que, eh bien, plus il va être loin, plus le message va mettre de temps à arriver. Ah, oui. Et donc, du coup, nous allons évidemment vivre un décalage entre la réception de ces messages-là, et on va être tiraillé parce que tu sens que leurs sentiments ne changent pas, mais qu'il y en a un qui grandit, l'autre non. Et du coup, ça va créer certains décalages ou autres. Et en vrai, c'était pas facile. J'ai trouvé ça assez compliqué. Il y a un truc qui est extraordinaire, c'est à quel point les personnages sont vrais dans leurs propos. Ils se livrent à chaque moment. Et c'est ça qui est beau, parce qu'ils se donnent vraiment à cet amour qu'ils ont entre eux, pour être le plus sincère possible, pour montrer comment ils l'aiment, comment ils aiment l'autre. Tu vois, c'était un truc qui m'a vraiment touché. En plus du dessin qui, pour le coup, rend on va dire, qui rend le dessin, enfin qui rend certains moments encore plus poignants, si tu veux, parce que c'est des traits au final qui sont assez souvent très simples, mais on va avoir également, tu vois, le fait qu'il y ait cette simplicité te laisse un peu penser à tout ce qui est pureté, en fait, tu vois. C'est une relation très pure qu'il y a entre eux, et je dois avouer avoir été assez étonné là-dessus. Je vais pas vous mentir que ce n'est pas le meilleur des Makoto Shinkai, hein, parce que déjà c'est un court-métrage, donc du coup c'est pas le même développement ou autre, mais voilà, c'est pas forcément extraordinaire. Pardon, en plus je me suis trompé entre les deux personnages, puisque c'est Mikako, c'est la fille qui part dans l'espace. Je me suis trompé, excusez-moi, je suis un peu fatigué, veuillez m'excuser. C'est la fille qui part dans l'espace, et c'est donc du coup le jeune qui l'attend. Mais et donc du coup voilà, il continue quand même de faire en sorte d'avoir cette relation entre eux, malgré certains égarements qu'il pourrait y avoir du côté de l'espace pour cette très chère Mikako. Et donc du coup forcément on va avoir des choses très sympas, en tout cas en termes d'émotion, dans ce petit one shot que je vous conseille si vous aimez le style de Mizu Sahara, qui ressort vraiment une pépite visuelle extraordinaire. Il y a une page absolument magnifique qui est celle-ci, que je trouve juste elle est belle. Double page magnifique, vas-y. Et qui est juste magnifique, quoi. Je vous invite très fort à découvrir. Il y a un robot dessus, hein, c'est bon. Oui, c'est pour ça, je me suis dit, ça me fait plaisir, c'est pour moi. C'est trop facile avec prof. Il y a un robot. Donc voilà. Donc bien évidemment, j'essaie de pas trop vous en dire, pour que vous puissiez quand même apprécier ce one shot. Mais voilà, tout ce qu'il faut retenir, c'est que Mikako va être envoyé dans l'espace, et que c'est donc du coup Noboru qui va l'attendre sur Terre pour avoir donc du coup qu'il y aura donc du coup une relation plus ou moins épistolaire au final entre ces deux, bien que des années se mettent à les séparer dû à cette distance spatiale qui sera bien plus grande au fur et à mesure du temps. Voilà. Ouais. Joyeux anniversaire. On arrête. C'est-à-dire que, en fait, moi, ce qui me gêne avec ce titre, c'est que c'est une repompe de Top One Erae, en fait. Traduit par Gunbuster pour les gens. Pour le coup, Gunbuster. Ça ressemble beaucoup. Gunbuster, alors, ça ressemble. Voilà. Après, ça peut être aussi une très forte inspiration, hein, tout simplement, parce que c'est un concept complètement inspiré, même, parce que je veux dire, on a le duo, les robots qui vont dans l'espace, la révolution du temps, la relativité du temps, le fait que effectivement plus le temps passe, plus le mec vieillit sur Terre, pendant que la fille est dans l'espace, elle a toujours 16 ans. Enfin, voilà, et Gunbuster a bien été fait avant, hein, de toute façon, donc voilà, c'est comme ça. Ah oui, complètement. Mais moi, je pense qu'effectivement, Shinkai s'est largement et librement inspiré de ça pour faire sa romance. Mais il l'a fait à sa sauce, voilà, et il l'a fait un peu à sa sauce. Mais complètement. Tu enlèves toute la couche otaku et tout le côté drama très dur qu'il peut y avoir à la fin de Gunbuster, qui fait pousser des larmes, et le côté très over the top de la fin. Après, je pense qu'aussi, il faut pas oublier qu'à ce moment-là, Makoto Shinkai se cherchait énormément. C'est les balbutiements de Makoto Shinkai. Oui, c'est le début, mais complètement. C'est pour ça que je pense que ce court-métrage est inspiré de ça. C'est pas... Essayer de faire ses preuves, hein. Le type il sort quand même d'un truc où il faisait du jeu vidéo et il était en mode vas-y, c'est bon, ça me casse les couilles. Il est parti tenter autre chose. Évidemment. Et il a sorti ce truc là.
Moi, je trouve que c'est à la même forme, c'est-à-dire qu'on a toujours ce truc dans l'espace avec des mechas et des aliens, quoi. Enfin... Oui, bah après j'ai envie de te dire que c'est quand même un thème assez récurrent visiblement chez les Japonais. Les mechas, les extraterrestres, les histoires d'amour, ça a l'air d'être un truc quand même un petit peu... c'est quand même bien. Mais moi, j'adore le Train Mizu Sahara, donc rien que pour ça, moi, je le prends, il n'y a pas de souci. Mais ouais, non, pour le coup, j'ai quand même été assez bluffé de ce que j'ai pu lire du côté de... Enfin, de ce que j'ai pu voir, en tout cas, en termes de pages, il y a des dessins qui m'ont vraiment bien plu. Il y a même, tu vois, des moments où j'ai cru voir du Evangelion, tu vois. Avec du Ryan ou des trucs comme ça. Vraiment, il y a eu des moments où j'étais en mode... Il y a un truc, attends, ça c'est vrai, ça. Donc voilà, il y a quand même des trucs... Il y a des trucs qui sont très intéressants. Et puis voilà, il faut pas oublier quand même que l'atout principal de cette œuvre-là, c'est quand même que c'est une relation à distance, tu vois. Ils entretiennent vraiment quelque chose. Oui, voilà, c'est ça. Il y a quelque chose qui est quand même très fort de base, c'est qu'ils s'aiment réellement, et donc du coup, on va suivre cet amour, en fait, au final. C'est là où il y a la différence avec Gunbuster, pour le coup, où effectivement, elle revient. Et en fait, elle constate au fur et à mesure l'évolution du personnage qui vieillit pendant que elle garde le même âge. Pendant que elle garde cette au final ce même visage d'enfant, quoi. Voilà, c'est ça. Et quand elle le revoit. Alors que là, pour le coup, c'est vraiment une relation épistolaire, comme tu l'as dit. Hein. C'est vraiment épistolaire. C'est le postulat de base, c'est relation mais épistolaire. Oui, c'est des SMS. Hein, donc moi, j'avais vu ça quand c'était sorti. Ça date. Oh bah ça doit faire un petit bout que tu l'as vu, effectivement, parce que c'est sorti, je te dis... Non, chez nous. Hein. Ah oui, d'accord, oui, parce qu'au Japon, c'est sorti en... Au début 2000, 2002. C'est début 2000, ouais. C'est sorti en 2000. Ça a bientôt 20 ans, là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais ouais, non, je pensais chez nous, parce que c'est sorti en DVD, je sais plus en quelle année. Ah, je vais essayer de trouver un temps. Et effectivement, alors forcément, j'avais vu Top Runner Air, je suis là, mais il se fout de ma gueule. Mais par contre, il y avait une relation qui était plutôt sympa dans l'ensemble. C'est assez poignant, en fait, leur histoire. Ah oui, moi vraiment, et pourtant, c'est très court, en fait. Et alors, par contre, peut-être que je préférais même la version manga, parce que en 20 minutes, je trouve que c'est un peu trop court. 2007 visiblement pour la sortie du... Ouais, voilà, donc ça fait presque 15 ans quand même. C'est pas mal. Mais oui, pour le coup, je pense que quand tu as vu donc, du coup, le court-métrage, c'est ultra intéressant du coup d'aller taper ce volume, parce que je pense que tu as un peu plus de détails et tu ressens certaines émotions de façon un peu plus puissante. Notamment la détresse de Mikako par moment. Qui pour le coup était peut-être un petit peu trop... comment je pourrais expliquer elle peut paraître un peu détachée, alors que tu vois, il y a certains passages dans le manga qui sont... où tu sens qu'il lui manque vraiment, tu vois. Oui, voilà, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. En fait, le court-métrage, forcément, c'est un court, donc il y a un côté très... pas superficiel, mais oui... Tu arrives pas à ressentir aussi bien les émotions, ils sont un peu froids. Ça va aller un peu vite, parce que ça justement, vu que c'est 25 minutes, tu condenses très rapidement ton histoire. Alors que là, tu as vraiment 230 pages où ça va être développé, et même tu as des images qui sont très intéressantes, où tu vas avoir des souvenirs, des flashbacks qui sont un tout petit peu mieux mis, tu vois ce que je veux dire, en termes de narration. Donc moi je pense que c'est... le gros atout de ce one-shot, c'est que si tu as déjà vu le matériel de base, tu vas en apprendre un peu plus. Voilà. Ouais, je pense que même je pense que le manga est peut-être mieux que le court-métrage. En fait. Moi, je pense que très sincèrement, tu vas te régaler si tu le lis. Mais moi, je l'ai feuilleté déjà. Je l'ai pas encore pris, mais c'est prévu. Mizu Sahara, prof. Tu seras heureux. Elle rend, mais rien que pour ça, c'est régalade. Elle rend très sincèrement honneur. Puis le méca design est propre, en plus. Les robots sont chouettes. On voit pas trop de baston. Je suis déçu. Oh là là, il est presque déçu. On va pas se mytho que le méca design, c'est quand même assez banal. Hein. On retrouve très fortement, tu vois, enfin, on retrouve quand même très fortement ce côté Gundam classique. Complètement, donc non, c'est pas forcément quelque chose de vraiment novateur sur ce point. En même temps, c'est du 97 à l'époque, c'est du 2001 à l'époque. Donc par contre, voilà, comme tu le dis, au moins, il a, comment je pourrais dire, il a fait l'effort de faire un truc propre, tu vois, sur ces points-là. Tous les détails, en tout cas, sont très intéressants. Donc voilà, allez checker The Voice of a Distant Star chez Pika. Et donc, du coup, c'est un one-shot que vous pouvez d'ores et déjà dévorer.
Merci beaucoup, Bitel. Et puis, du coup, on va te souhaiter également une bonne nuit. Bah non, du coup, de toute façon, il en reste qu'un. Ouais, il en reste qu'un. Oh, Bitel, trop bien. Bah écoute, c'est parti. Jusqu'au bout. On passe à la dernière review de l'émission, qui est Shaman King Flowers. Une critique, effectivement, puisque cet arc